Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Il y a souvent tendance à parler souvent des femmes, de ce qu'elles font, de ce qu'elles ne font pas bien et ce qu'elles font de bien. Mais aujourd'hui, je vais parler du genre d'homme irresponsable, ok? Mais que les femmes aiment au Canada. C'est du genre que tu vas te rendre compte que les femmes sont beaucoup plus attirées par des hommes irresponsables parce qu'ils paraissent bien sur le plan social, que des hommes responsables parce que parfois, sur le plan responsable, ils se cherchent encore dans la vie. Et l'homme irresponsable, honnêtement, si j'étais une femme, je devais aussi être charmée par lui parce que l'homme irresponsable a la capacité de mettre ses atouts professionnels en avant, mettre ses airs d'apparence sociale en avant. Mais quand tu es dans la maison, quand tu es dans la maison avec lui, tu souffres le martyre avec lui. Il ne te frappe pas. Non. Il te donne tout ce que tu veux. OK. Mais le fait de prendre de l'avant, comme étant l'homme de la maison, le fait de prendre des initiatives, le fait de faire le premier pas pour protéger sa femme, ses enfants, le fait que quand sa femme se plaint, OK, quand sa femme se plaint et que c'est lui qui doit se lever pour aller gérer ça, tu ne verras pas ça. Tu verras que à l'extérieur, il prend soin. Dans la maison, il prend soin. Mais son expertise, c'est le fait de, inconsciemment ou consciemment, traumatiser la fille d'autrui psychologiquement. Traumatiser la fille d'autrui au niveau de ses responsabilités dans le quotidien. Traumatiser la fille d'autrui dans le fait que je te donne tout. Qu'est-ce que tu me demandes encore? Le reste, c'est toi qui dois faire parce que je te donne déjà tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui pousse souvent ce genre d'hommes à faire comme ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais grandi. Ça veut dire en d'autres termes que leur mère ou leur père ou leur famille leur ont toujours fait croire que, en fait, comme tu as réussi sur le plan professionnel, comme tu as réussi sur le plan académique, comme tu as réussi sur le plan social, si on peut le dire comme ça, fait que tu ne dois rien à personne. Celle que tu épouses, tu lui fais une faveur parce que même étant à la maison, elle mange à sa faim, tu lui donnes de l'argent, tu prends soin d'elle. Ça veut dire que le fait que si par exemple il y a un problème à l'école, que c'est le père qui doit aller se représenter là-bas parce que là on couvre aussi la maman, non, c'est la femme qui doit le faire. Le fait que s'il y a peut-être un problème au niveau du bail, ok, et que genre le propriétaire veut rencontrer les gens de la maison, il va envoyer sa femme en avant. Le fait que sa femme dit que j'ai besoin de passer du temps avec toi parce que en fait tu es mon mari et j'aimerais vraiment avoir ce temps de qualité avec toi. De temps à autre, il va la sortir du reste, il va l'amener au restaurant et tout pour dire que, ok, tu vois, je suis là. Mais dans le fond, c'est que je suis très occupé. Je ne peux pas donner tout ce temps-là comme tu le demandes parce que j'ai des choses à faire. Mais quand tu vas regarder à l'extérieur, tu vas voir qu'il va donner plus de temps aux gens que sa propre famille. Mais sur la forme, tu vas voir que non, c'est la femme qui exagère. Pourquoi? Parce que la femme, des fois, n'a même pas de mots à mettre dessus. Parce que sur la forme, le monsieur est très responsable. Mais dans le fond, le cœur de la femme crie. Pourquoi? Parce que l'homme ne prend pas réellement sa place comme il faudrait dans la maison. Parce que ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, que tu as réussi sur le plan professionnel, que tu as réussi sur le plan social, que ça fait de toi automatiquement un bon mari. Non. Prendre soin sur le plan émotionnel. Prendre soin sur le plan de se mettre en avant pour être la barrière de ta famille. Prendre soin pour que quand il y a quelque chose qui arrive, ce n'est pas ta femme qui doit répondre, je vais dire, prendre la défense du foyer. C'est l'homme. C'est ça, prendre soin aussi. Ce n'est pas que comme si tu payais ta femme. Ok, bon, comme je paye, comme je suis occupé, c'est toi qui dois tout faire. Non. Non, ça n'existe pas. Mais tu vas voir ça beaucoup en Amérique du Nord. Parce que moi, j'ai réussi, parce que je suis l'homme. Donc, c'est toi qui dois faire tout le reste là. Parce que ce n'est que ça que je te demande de faire. Et après, quand tu vas voir que la femme va prendre les devants, elle va être responsable. Elle va commencer à prendre des initiatives sans ton consentement. Tu vas commencer à dire que c'est une femme rebelle, c'est une femme irresponsable, que c'est une femme qui est insoumise. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas ton rôle sous cet angle-là, en fait. Le père de famille qui plaît aux femmes, mais qui est irresponsable, ou l'homme qui plaît aux femmes à l'extérieur, mais qui est responsable dans le futur foyer qu'ils vont avoir, tu vas voir que c'est un père de famille que son sacrifice ne va pas être axé sur l'avenir de son foyer, mais ça va être axé aussi sur sa carrière. Je vais recommencer. Le père de famille qui paraît bien, ou l'homme
qui est beau, qui a un bon profil professionnel, qui a un bon profil social, parce qu'il s'habille très bien. C'est quelqu'un qui va beaucoup plus axer des sacrifices sur sa carrière, sur son devenir, en place ce lieu de mettre ce sacrifice pour le cocon familial, afin que le cocon familial devienne quelque chose de succès demain, en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Normalement, un père de famille responsable va d'abord penser au devenir de son foyer avant de penser à son devenir. Ça ne veut pas dire qu'il néglige son devenir, hein? Mais ça veut dire qu'en tant que père, le cœur de père va d'abord penser que mon fils va réussir comment? Ma femme va réussir comment? Des fois, tellement il pense à ça qu'il s'oublie et que parfois il va devoir revenir à lui-même pour dire que bon, finalement, il faut qu'il pense aussi à moi. Mais tu vas te rendre compte que beaucoup, ici en Amérique du Nord, dans la communauté afro, même dans d'autres communautés, pas seulement dans la communauté afro, vont d'abord penser à leur devenir professionnel, leur devenir social, et après, ils vont penser au devenir social et professionnel de leur famille, en fait. OK? Un autre point, c'est que tu vas voir que ces genres de personnes-là, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont poussés à la quête ou poussés à faire plaisir beaucoup plus, soit à un mentor spirituel, soit à un membre de leur famille, en place de d'écouter leur femme. Ça veut dire que si le pasteur a dit et que la femme a dit, il ne va même pas écouter sa femme, mais parce que le pasteur a dit, ça veut dire que le pasteur a raison, je n'ai plus de jugement à faire, je dois seulement faire. Même si ça plonge mon foyer dans la détresse, même si ça plonge mon foyer dans l'abîme, le pasteur a dit, donc c'est ça. Si c'est sa famille qui parle, il ne va pas écouter. Il n'écoute plus. Ma famille a dit, toi femme, tu n'as qu'à faire ce que ma famille dit, parce que ma famille ne peut pas me vouloir du mal. Par conséquent, on va seulement faire et ça va s'arrêter là. Je vais seulement parler à mes jeunes sœurs en leur disant quoi pour finir. C'est que l'homme que tu rencontres maintenant en dehors du foyer et l'homme marié avec toi dans le foyer, c'est comme le jour et la nuit. Parce que les hommes peuvent changer positivement comme négativement dans le foyer. Mais dans la grande majeure partie du temps, les hommes changent négativement. Beaucoup d'hommes dans le foyer pensent d'abord à eux avant de penser à leurs enfants, avant de penser à leur famille. Ici en Amérique du Nord, parce que le capitalisme touche chaque membre de famille. Le capitalisme touche le père, le capitalisme touche l'enfant, le capitalisme touche le deuxième enfant, le troisième enfant, la mère. Fait que ça fait en sorte que si l'homme prend le risque de prendre d'abord la peine de s'occuper de sa famille, il pourrait peut-être ne pas réussir lui-même. Donc, il va dire que non, 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 chacun pour soi, même pour son enfant, chacun pour soi. Bon, c'est la philosophie de certains, mais moi, ce n'est pas ma philosophie, ça. Mais il faudrait que tu saches ces choses-là. Dans le foyer, la grande majeure partie des hommes changent. La grande majeure partie des hommes changent plus négativement que positivement. Il ne va pas te frapper, il ne va pas te maltraiter, mais il y aura une forme d'égoïsme, d'égocentrisme axé sur lui, que tu vas te demander que tu as épousé qui. Oui, tu vas me dire que oui, mais j'ai vécu avec lui avant qu'on ne se marie, je le côtoyais, je venais chez lui et dormais chez lui, mais dormir chez lui pendant un temps et dormir chez lui tout le temps et qu'il t'a pour acquis parce que vous êtes déjà marié, c'est le jour et la nuit. Mais comme je sais que la majeure partie de mes sœurs sont têtues et qu'elles ne vont pas vouloir mettre en avant le jugement ou tester ce que je suis en train de dire, ben je vous dis bonne chance, continuez, puis après vous allez me raconter ce qui s'est passé. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je vais faire comme vidéo. J'espère qu'elle va vous challenger. Sur ce, passez une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant du lieu où vous m'écoutez. Ciao.